Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer correctement votre moto avec un Karcher et ce sans risque. Bien évidemment, il y a quelques précautions à prendre. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer en détail. En attendant, j'ai déjà préparé le matériel. On va pouvoir même la nettoyer avec le canon à mousse. Vous allez voir, hein, il n'y a vraiment pas de risque. J'ai également reçu une nouvelle brosse en fait qui se présente comme ça pour aller nettoyer au niveau des jantes avant, puisqu'avec les disques c'est un peu compliqué à aller nettoyer avec des brosses classiques destinées aux voitures. Donc celle-ci elle est normalement destinée aux voitures, mais vous allez voir qu'en application moto elle est relativement efficace. J'ai également préparé le produit pour dégraisser la couronne et dégraisser la chaîne. Et donc voilà, on va pouvoir y aller, je vais vous montrer tout ça en détail. C'est parti. Donc voilà, on va commencer par nettoyer la chaîne et la couronne. On va la dégraisser un peu, hein, parce que comme vous pouvez voir, il y a quand même un peu d'excédent de graisse au niveau de la couronne. Voilà, on va utiliser ce produit, voilà, qui est un dégraissant et un cleaner spécifique pour les chaînes et les couronnes de moto. Voilà, hein, il y a une gamme spécifique maintenant pour les motos chez Chemical. On utilisera également une brosse simple, hein, comme ça, voilà. Vous pouvez prendre une vieille brosse à dents à la maison si vous avez, ou alors voilà, vous avez ce genre de brosse qui existe aussi, qui s'achète un peu partout. On va commencer par pulvériser le produit, le laisser un petit peu agir, et puis ensuite on viendra brosser tranquillement en fait la couronne et la chaîne afin de tout dégraisser et de tout nettoyer. Allez, c'est parti, démonstration. Après avoir laissé un peu le produit agir, j'ai brossé quelques instants en fait la couronne. Je vais maintenant appliquer un décontaminant ferreux pour enlever en fait toutes les particules qui sont sur la couronne et sur la chaîne, afin vraiment de nettoyer en profondeur. Maintenant que nous avons brossé la chaîne et la couronne, on va pouvoir passer au nettoyage des jantes, et je vais vous montrer du coup sur les jantes avant l'utilisation de la nouvelle brosse légèrement incurvée. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. On va quand même faire la jante arrière tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir que la brosse est vraiment très utile et très pratique. Donc je vais pulvériser le produit pour les jantes, et puis ensuite on va pouvoir nettoyer. Donc pour les jantes, je vais utiliser ce produit. Voilà, il est parfaitement adapté aux motos, pas de risque pour le bras oscillant, pas de risque pour aucun élément en alu ou quoi que ce soit de la moto, hein, ça abîme rien du tout. Donc j'ai laissé le produit agir, maintenant on va passer la brosse et vous allez voir que c'est vraiment pratique. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous allez pouvoir voir l'action de la brosse, et pour vous dire qu'elle est vraiment très utile. Voilà, donc nous sommes arrivés sur la roue avant et vous allez voir qu'on va pouvoir pulvériser le produit, nettoyer avec la brosse. Vous avez pu voir sur la roue arrière qu'elle était quand même vraiment pratique. L'avantage de cette brosse, c'est qu'elle passe vraiment partout. On va pouvoir nettoyer en haut au niveau des tubes de fourche, sous le carénage. Je vais vraiment tout vous détailler. Donc, le produit a agi, on va pouvoir maintenant passer la brosse sur les jantes. Voilà, maintenant que les jantes sont nettoyées, on va pouvoir les rincer avant de passer le canon à mousse sur toute la moto, afin que vous puissiez voir le lavage dans son ensemble. Voilà, on se retrouve juste après.
Voilà, j'ai rincé les jantes, je vais pouvoir passer le canon à mousse sur toute la moto. Vous allez voir, hein, j'en mets vraiment partout. Il n'y a vraiment pas de risque. Je vous ai épargné le rinçage précis des jantes pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec la mousse que je vais mettre sur la moto, de toute façon, les jantes, on va devoir les rincer de nouveau, mais je voulais seulement enlever le produit parce qu'on évitera toujours de laisser sécher un nettoyant jante. C'est quand même préférable. On le rince et puis ensuite on lave la moto. Voilà, c'est toujours mieux en fait de vraiment de différencier et d'abord de nettoyer les jantes, la couronne, la chaîne et ensuite de passer au reste de la moto. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille de faire également. Voilà donc c'est parti pour le canon à mousse. Vous avez pu voir que j'ai passé le canon à mousse partout. On va pouvoir maintenant frotter la moto avec le gant de lavage qui se situe dans le seau juste devant vous. Je vais également utiliser la brosse qui m'a servi pour nettoyer les jantes afin de passer en fait au niveau du passage de roue, au niveau du lèche-roue et en fait juste au-dessus de la roue avant, sous le carénage. Et vous allez voir qu'elle est vraiment pratique hein, parce qu'elle se glisse partout, cette petite brosse, donc elle est vraiment très efficace. Ah, donc vous avez pu voir que j'ai passé le gant, la brosse à peu près partout, si ce n'est partout, hein. On va pouvoir maintenant rincer la moto. Donc je préfère vous dire tout de suite, au niveau du rinçage, mon Karcher est réglable. Donc en fait sur tout ce qui est partie haute de la moto, au niveau en fait du tableau de bord et des parties électriques, je vais pouvoir en fait baisser la pression du Karcher. Si vous à la maison vous n'avez pas de Karcher réglable, c'est pas très grave. Seulement, il faut du coup prendre un peu plus de distance avec votre lance afin en fait d'éviter trop de pression sur les parties électriques. Ou alors ne pas rester trop longtemps. Vous allez voir, hein, je vais garder la pression au maximum et vous montrer un peu comment il faut procéder. Voilà, parce qu'effectivement, vous pourrez vous dire, c'est facile pour moi puisque mon Karcher est réglable, donc c'est plus facile à gérer. Pas du tout. Je vais vraiment vous montrer avec la lance sans modifier le réglage comment on procède au niveau du rinçage des parties mécaniques et des parties électriques. Voilà, allez, c'est parti pour le rinçage. Vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. On n'insiste pas sur les parties mécaniques et électriques. On passe le jet de manière rapide. On garde bien une distance de 25 à 30 cm. Et voilà, et on a une moto qui est parfaitement rincée. Donc maintenant, on va passer à l'étape du séchage. Donc pour ce faire, je vous conseille deux microfibres. Une microfibre classique et simple pour les parties mécaniques où vous allez pouvoir en fait essuyer le bras oscillant. Vous allez pouvoir essuyer les roues de la moto et une microfibre de séchage que vous allez utiliser sur les parties carénées de la moto. Donc on va commencer par les parties carénées de la moto avec cette microfibre de séchage que je vais vous montrer. Je préfère les microfibres de séchage aux microfibres un peu épaisses, un peu façon moumoute, pour la simple et bonne raison, c'est que les microfibres un peu moumoute ont tendance en fait à garder la saleté. Même si vous les lavez, vous avez toujours des choses qui sont un peu coincées au niveau des poils de la microfibre qui est épaisse, en l'occurrence. Donc moi je préfère vraiment les microfibres de séchage un peu gaufrées, elles sont assez fines. Au moins voilà, on voit tout de suite lorsqu'elles sont sales et surtout on a très peu de chances qu'elles puissent emprisonner quelconque saleté et donc avoir un risque éventuel de rayer la moto. Donc voilà, c'est vraiment essentiel d'utiliser ça. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, moi j'utilise donc celle-ci, hein. Ça fait 90 sur 60 à peu près, quoique celle-là doit être un peu plus petite. Mais voilà, c'est vraiment une microfibre spécifique pour le séchage, c'est relativement fin et donc il y a vraiment peu de chances d'emprisonner quoi que ce soit comme saleté et surtout elle passe en machine et donc voilà, on a quelque chose de plus safe en fait.
Voilà, donc j'ai essuyé la bulle et les éléments carénés de la moto. Je vais maintenant passer aux éléments mécaniques, aux bras oscillants, roues et les parties du moteur qui sont visibles. Et donc je vais utiliser une microfibre, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, de plus standard. Et voilà, vous avez une moto qui est parfaitement lavée, séchée, tout ça avec le Karcher. Alors pour le fun, je vais quand même vous montrer que la moto démarre et qu'il n'y a pas de problème. Parce que bon, je pourrais vous dire, ouais, j'ai fait ça au Karcher et tout, il y a un risque, la moto ne redémarre plus, etc. Donc je vais vous montrer, la moto démarre, il n'y a pas de problème. Voilà, ça démarre, nickel, il n'y a pas de bruit, pas de risque. Vous avez pu voir, hein, la moto redémarre nickel, donc je vous dis, hein, c'est vraiment sans risque. Si vous prenez les bonnes précautions, que vous ne vous mettez pas trop près au niveau des pièces mécaniques, vous pouvez rincer vraiment sans risque et nettoyer votre moto au Karcher. La preuve. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer les notifications. Merci à tous.